Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Merlin, je m'appelle Jérémy et aujourd'hui on continue la série Comment peindre des Space Marines dans le style métal non métallique simplifié. Dans les dernières vidéos, je vous ai montré mon processus de peinture pour le schéma bleu, le vert et le rouge. Et pour le rouge, j'ai utilisé une approche un peu différente pour pallier au problème de la peinture translucide et aussi pour éviter de tomber dans le piège des tons roses ou orange pour éclaircir le schéma. Aujourd'hui, on s'attaque donc à une autre couleur, le jaune, et on va justement s'inspirer des techniques utilisées pour le rouge. Avec le jaune, on n'aura pas de problème des tons clairs parce que c'est une couleur qui se travaille très bien avec le blanc. Par contre, il y a quelques pièges à éviter du côté des ombres, en particulier l'effet verdâtre qui peut apparaître quand on fait un mélange avec certaines couleurs sombres ou avec du noir. L'autre problématique du jaune qu'on retrouve avec le rouge, l'orange ou même certains violets, c'est sa nature translucide. Mais là encore, plutôt que de se battre contre cette propriété parfois embêtante de ce type de peinture, il vaut mieux l'utiliser à notre avantage, notamment en privilégiant l'utilisation des glacis pour apporter de la saturation et de la puissance au schéma de couleur. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer toutes mes astuces pour peindre l'effet métallique jaune et obtenir ceci. Comme d'habitude, je vais vous expliquer toutes les étapes sur la jambe droite, donc pendant les 15 premières minutes de la vidéo, et ensuite je vous montrerai toutes les autres parties de la figurine en allant un petit peu plus vite. Si vous aimez ces vidéos et si vous voulez en voir plus, je vous invite à liker celle-ci, à vous abonner et évidemment à partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Patreon en utilisant le lien juste en dessous, ce qui vous donnera accès à un petit serveur Discord sur lequel on peut échanger nos techniques de peinture et nos astuces. Et bien sûr, vous pouvez également me retrouver sur Instagram avec le lien qui va s'afficher juste là. Voilà, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Très bon visionnage et à tout à l'heure. Alors en ce qui concerne le schéma de couleur, on va commencer avec une base de Heavy Brown, une sorte de marron désaturé avec un fort pouvoir couvrant. Pour les tons moyens, j'utilise du Heavy Gold Brown qui permet d'enrichir la palette de couleurs et de tirer le schéma vers le jaune. Et pour les tons clairs, je pars sur du Pale Yellow. Ces trois peintures fonctionnent très bien ensemble et on va pouvoir construire notre dégradé sans trop de difficultés. Par contre, comme ce sont des couleurs plutôt ternes, je vais utiliser une encre jaune pour resaturer le schéma. Puis je vais apporter un peu de chaleur aux ombres avec du orange. Et enfin, je vais pousser les lumières avec un mélange de Pale Yellow et de blanc pour augmenter le contraste global. Maintenant que le schéma de couleur est en place, je peux vous montrer les étapes de peinture en commençant par la jambe droite. Je pars donc sur une couche de base de Heavy Brown, très facile à appliquer soit au pinceau, soit à l'aérographe. Ensuite, je vais venir bloquer les reflets primaires avec du Heavy Gold Brown. Comme pour les autres vidéos de cette série, je choisis la configuration de lumière zénithale, avec la source de lumière principale positionnée au-dessus de la figurine et à bonne distance. Les reflets primaires, qui permettent justement de déterminer où se trouve la source de lumière, peuvent donc être placés sur le haut de chaque élément de la jambe. Et j'essaye au maximum de maintenir une ligne de lumière depuis les hauts de la cuisse vers le bout du pied pour assurer la cohérence et la continuité des reflets. Comme je l'ai dit dans l'introduction, les peintures jaunes sont en général très translucides. Ici, j'utilise du Heavy Gold Brown, qui fait partie de la gamme extra opaque de Vallejo, donc avec une plus grande concentration de pigments. Mais ça reste une peinture jaune, donc je vais quand même devoir faire 4 ou 5 passages en croisant les coups de pinceau pour obtenir une couche parfaitement opaque et uniforme. Ensuite, je vais pousser les lumières, toujours pour les reflets primaires, en utilisant du Pale Yellow, aux mêmes emplacements que précédemment, mais en couvrant une surface plus petite. Pour l'instant, je travaille uniquement avec la technique de l'aplat pour poser les bases du dégradé. Le but est de rapidement mettre en place le dégradé, et on reviendra plus tard avec d'autres techniques pour affiner les transitions. C'est ce que j'appelle la technique de dégradé en escalier. D'abord, on pose les lumières de manière assez grossière mais propre, de façon à rapidement visualiser le rendu global, et ensuite on vient lisser les transitions pour le rendu final. Je passe ensuite au reflet secondaire et je vais utiliser exactement les mêmes couleurs pour le dégradé. Les reflets secondaires représentent la lumière qui provient de l'environnement de la figurine, essentiellement du sol. Je les oriente donc plutôt vers le bas et dans l'intérieur de la jambe, toujours en essayant de maintenir une ligne de lumière pour assurer la cohérence lumineuse.
Et enfin, je passe au reflet tertiaire, toujours en utilisant les mêmes couleurs et les mêmes méthodes que précédemment. Les reflets tertiaires sont générés par la lumière qui rebondit sur l'armure, donc qui provient essentiellement des reflets primaires et secondaires. Donc je pose les reflets tertiaires sur les zones d'armure qui font face aux zones lumineuses qu'on vient de peindre précédemment. Une fois que toutes les lumières sont en place et que les dégradés en escalier sont terminés, je vais pouvoir passer au lissage des transitions. Pour créer la transition la plus fine possible, j'utilise la technique du fat glaze, qui correspond à un niveau de dilution de la peinture entre le glacis et l'aplat. Le but est de tirer cette peinture d'une zone à l'autre pour flouter la ligne de transition. Mais comme ça reste une consistance semi-transparente, il faut faire attention au mouvement du pinceau. Il y a en général moins de pigments au début du mouvement et plus en fin de mouvement quand on retire le pinceau. Donc si mon pinceau est chargé avec la couleur 2 par exemple, il vaut mieux que je termine mon mouvement dans la zone 2 pour ne pas laisser de traces. L'idée générale, c'est de tirer la peinture en suivant des petites diagonales depuis la zone 1 vers la zone 2 avec le pinceau chargé de la peinture 2. Ensuite, avec le pinceau chargé de la peinture 1, je tire vers la zone 1, cette fois-ci en suivant la diagonale opposée pour réduire au maximum les traces de pinceau. Et je vais répéter le processus 2 à 3 fois jusqu'à ce que la ligne de transition ait presque disparu. Et pour finir, j'applique un glacis standard, donc plus dilué que le fat glaze, sur l'ensemble de la transition. D'abord avec la couleur 1 vers la zone 1, puis avec la couleur 2 vers la zone 2. Comme le jaune est une peinture très translucide, il se prête très bien aux techniques de glacis et de fat glaze, où le but c'est d'obtenir une consistance semi-transparente pour appliquer des filtres. Du coup, pas besoin de trop diluer pour obtenir la bonne consistance. En général, je n'aime pas trop diluer, ou je le fais très peu. Plus on ajoute de l'eau, plus on perd les propriétés mécaniques de la peinture, et du coup elle est beaucoup moins agréable à appliquer et on laisse plus facilement des traces de pinceau. En fait, la composante acrylique de nos peintures permet d'apporter de la viscosité nécessaire pour faire glisser la peinture et laisser les pigments, ces petites particules de couleur solide, se réagencer correctement et uniformément avant que le liquide acrylique ne s'évapore. S'il y a trop d'eau dans le mélange, on n'a plus cet effet lubrifiant de l'acrylique, et donc les pigments ont plus de mal à se répartir d'eux-mêmes. Par contre, même si je ne dilue pas beaucoup, je charge très peu en peinture et mon pinceau est toujours humide, ce qui me permet de tirer les pigments sur la surface de la figurine pour obtenir une couche fine et lisse. Je vais ensuite passer au lining.
D'abord avec du Heavy Gold Brown sur toutes les arêtes, puis avec du Pale Yellow que je passe uniquement sur les arêtes orientées vers le haut. Et enfin, avec un mélange de Pale Yellow et de blanc, je pousse les éclaircies sur les arêtes proches des points de lumière déjà peints. Pour la suite, je vais simplifier la figurine en une sphère où on retrouve nos reflets primaires, secondaires et tertiaires. Jusqu'à maintenant, on a mis en place un dégradé avec des couleurs plus ternes que du jaune pur, mais avec un meilleur pouvoir couvrant. Donc maintenant, l'idée c'est d'utiliser la technique de l'overlay pour resaturer le schéma et obtenir un jaune riche et puissant. La technique de l'overlay se fait en 4 étapes. Tout d'abord, on va faire un passage partiel avec une encre jaune sous la forme d'un glacis très léger. Dans un premier temps, on va ignorer les reflets primaires et passer le filtre de couleur seulement sur les reflets secondaires, tertiaires et sur les zones d'ombre. Pour l'étape 2, on vient appliquer un glacis orange sur les zones sombres pour apporter un peu de chaleur au schéma et appuyer les ombres. À l'étape 3, je fais un deuxième passage avec le glacis d'encre jaune, mais cette fois-ci sur toute la figurine, y compris les reflets primaires. Et pour la dernière étape, je viens rehausser les lumières avec un mélange 50% Pale Yellow et 50% Off-White, avec une consistance de Fat Glaze. La phase de resaturation est facile à mettre en œuvre et elle permet d'enrichir presque instantanément tout le travail qui a été fait avant. Pas besoin de maîtriser des techniques complexes, mais par contre il faut connaître un petit peu ces peintures et comment les diluer pour obtenir une consistance intéressante. J'utilise essentiellement des peintures Vallejo, mais il existe des couleurs équivalentes chez presque toutes les autres marques. Par contre, la dilution sera peut-être différente. Et avec ça, la jambe droite du Space Marine est enfin terminée. On va ensuite pouvoir passer plus rapidement sur les autres parties de la figurine. La technique est toujours la même. D'abord, on met en place le dégradé simple en 3 couleurs avec la technique du dégradé en escalier, puis avec la technique du Fat Glaze pour lisser les transitions. Ensuite, on vient resaturer le schéma avec la technique de l'overlay en 4 étapes pour redonner une teinte jaune puissante, rétablir la hiérarchie des lumières et enfin augmenter le contraste global.
L'armure est maintenant terminée et on peut enfin passer aux autres métaux et aux autres textures. On commence avec l'acier sombre en métal non métallique, avec ma recette habituelle. Pour la base, j'utilise Heavy Charcoal. Je vais ensuite ajouter de l'Electric Blue pour apporter une teinte bleutée dans les ombres. Puis j'incorpore encore un peu d'Electric Blue pour les tons moyens. Pour les lumières, je vais apporter de plus en plus de blanc au mélange précédent jusqu'à obtenir une sorte de gris clair assez froid. Et enfin, je lisse toutes les transitions avec la technique du Fat Glaze. Je me permets de passer très rapidement sur cette partie puisque c'est exactement la même approche que j'ai déjà présentée dans les vidéos précédentes. Vous trouverez le lien dans la description. Pour la suite, je vais utiliser ma recette de l'argent non métallique. Je démarre avec une base relativement claire, un mélange de Heavy Charcoal et Electric Blue. J'ajoute ensuite un peu d'Electric Blue, toujours pour teinter les ombres du métal. Puis je monte progressivement vers le blanc pour les lumières les plus intenses. En fait, c'est exactement le même schéma que pour l'acier, sauf qu'on se décale vers les tons clairs. Pour le cuir, cette fois-ci, je vais partir sur un marron plutôt saturé avec une composante rouge et orange. Je vais l'éclaircir avec du bone white et je referai un glacis de marron à la fin pour lisser le tout.
La figurine est donc terminée, ça m'a pris entre 8 et 10 heures de peinture, mais avec un petit peu d'expérience et d'optimisation, on peut facilement réduire à 5 ou 6 heures et peut-être même moins. Pour ce qui est des étapes principales, on a d'abord posé un dégradé simple en 3 couleurs en utilisant des peintures moins saturées que du jaune pur, mais avec un meilleur pouvoir courant. Après ça, on a resaturé l'ensemble en utilisant la technique de l'overlay et en travaillant avec des consistances de glacis, donc très adaptées à la peinture jaune naturellement translucide. Et ensuite, on a enrichi les ombres avec une teinte orangée pour apporter un petit peu de chaleur, et enfin, on a rehaussé les lumières pour maximiser le contraste. Le résultat fonctionne plutôt bien et on est dans la continuité de ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, que ce soit en termes de rendu ou bien de méthode de peinture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans les prochains épisodes, je m'attaquerai aux versions noires et blanches du métal non métallique. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine.